Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très particulière. C'est, comme vous l'aurez vu au titre évidemment, et aussi à ma tête, c'est The Power of Makeup. Tout simplement le pouvoir du maquillage. Alors pourquoi vous allez me dire pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une vidéo qui me tient à cœur. Tout simplement parce que voilà, dans la vie de tous les jours, on n'est pas obligé de se maquiller. Évidemment que non. Après, excusez-moi, après, bon nombre de personnes vont se maquiller pour des raisons qui leur sont propres, évidemment. Moi, j'ai tendance à me maquiller tous les jours pour camoufler mes rougeurs à ce niveau-là et quelques petites imperfections. Vous me direz, c'est peut-être pas nécessaire, mais moi, personnellement, je me sens mieux comme ça. Ensuite, vous allez me dire, c'est pas très grave tes rougeurs, ça se voit pas tant que ça. Moi, je les vois, ça me perturbe. Bref. Ensuite, il y a des personnes qui sont beaucoup plus marquées au niveau du visage, que ce soit des cicatrices d'acné, des marques dues à des maladies, dues à des brûlures, dues à bon nombre d'explications. Ensuite, voilà, propre à ces personnes, à vouloir ou non les camoufler en fonction de comment elles se sentent elles-mêmes. Voilà, donc je voulais faire ce petit aparté tout simplement pour vous dire que le maquillage, c'est pas un masque, c'est pas pour se cacher, c'est vraiment pour se sentir mieux voilà, dans son corps tout simplement, mieux pour mieux apparaître aux gens, pour se sentir euh, mieux tout simplement. On va côtoyer des gens, on va être face à eux. Est-ce qu'on n'assume pas notre... là, ça va être notre visage. Après, ça peut être autre chose. Ça peut être au niveau du corps, on peut le camoufler avec des vêtements de différentes façons. Ensuite, voilà, ça va se refléter dans la personne. C'est en fonction de comment elle se sent. Donc voilà, si par exemple je me sens bien comme ça, mes cheveux en bataille, ma figure complètement éclatée parce que je suis fatiguée, donc je vous fais un zoom, vous allez vous faire une petite idée. Et puis sur ce, je vais commencer le maquillage. Alors si vous n'avez pas vraiment suivi le mode de fonctionnement de cette vidéo, il s'agit de maquiller qu'une partie du visage pour voir la différence entre les deux côtés. En sachant que moi, personnellement, j'adore me maquiller, j'adore charger sur les yeux. Euh, je vais faire comme à mon habitude, je vais me maquiller comme d'habitude. Je vais pas faire moins, je vais pas faire plus. Je vais vraiment vous montrer, moi, ce que je fais personnellement. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, ben, continuez à regarder. Comme vous pouvez le voir, j'ai rapproché la caméra pour que vous voyez plus en détail l'aspect de ma peau. Je vais peut-être même les attacher. Voilà, alors là de près, les cheveux attachés, vous voyez que moi j'ai plutôt un visage très rond. Oui, et ce visage très rond, personnellement, me dérange. Donc c'est pour ça que aussi je fais ce qu'on appelle du contouring pour essayer d'affiner mon visage, que ce soit au niveau des pommettes, au niveau du double menton pour essayer de le camoufler. Donc c'est pour ça que vous allez voir moi comment je maquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais maquiller ce côté. Celui-là, je vais le laisser complètement naturel. Et puis voilà. Donc au fur et à mesure, je vais quand même vous montrer les produits que j'utilise et la manière dont je les applique. Donc pour commencer, je vais utiliser une CC crème qui se présente comme ceci. Donc c'est la CC crème de chez Bourjois. Donc c'est celle qui me permet de corriger l'anti-fatigue, la rougeur et les anti-taches. Donc moi, vu que je veux cacher un peu mes rougeurs et quelques taches d'acné, je vais utiliser ça. Alors ça, je vais l'appliquer tout simplement avec un Beauty Blender. Voilà, donc mon Beauty Blender. Je vais mettre un tout petit peu de produit donc sur le beauty.
Et je vais venir l'appliquer donc sur cette partie-là. Alors, au niveau du nez, c'est pas très évident de faire qu'une partie du nez. Comme pour tout, en général, quand on se maquille entièrement. Moi, je veux un tout petit peu plus de couvrance pour mes taches d'acné. Je vais venir tapoter. Alors là, j'ai l'air très très pâle à la caméra, mais il faut savoir que je suis face à ma fenêtre, donc je suis avec la lumière du jour naturelle. C'est peut-être à cause de ça que vous me verrez un tout petit peu plus blanche. Donc voilà pour la partie fond de teint. Enfin, pas vraiment un fond de teint, mais en tout cas moi je le considère comme. Ensuite je vais venir camoufler mes cernes. Pour ça je vais utiliser donc mon concealer de chez Essence. Pour celui-ci j'utilise la teinte 33, c'est le beige rosé. Et pour celui-ci j'utilise la teinte 10 qui est naturel beige. Donc là je vais venir l'appliquer au pinceau qui se présente sous forme d'embout mousse. Je vais venir l'appliquer donc en dessous en triangle pour essayer de donner en même temps un peu de lumière, et avec le côté pointu je vais venir estomper et fondre toute la matière. C'est pas quelque chose qui est très couvrant comme produit, mais moi ça me suffit. J'ai pas envie non plus d'avoir 3 tonnes de choses sur le visage, malgré que je mets quand même pas mal de produits. Voilà, donc là pour l'instant je sais pas si vous voyez bien la différence, mais pour l'instant au niveau de ma peau je me sens déjà un peu mieux comme ça. Ensuite je vais utiliser une palette Sleek pour faire mon contouring. Voilà. Donc cette palette, elle est en teinte 373. Voilà. Donc je vais utiliser bon, mon pinceau pour faire mon contouring. Je vais pas vous dire exactement ce que j'utilise comme pinceau, puisque évidemment c'est pas des pinceaux connus. Enfin, j'en ai que oui, mais j'en ai que non. Celui-ci n'est absolument pas connu. Donc voilà, j'applique mon bronzer de manière à creuser ma joue. J'y vais petit à petit, justement pour pas avoir une trop grosse démarcation. Malgré que là, on voit quand même la poudre. Ensuite, je vais venir en poser à ce niveau-là. Donc c'est vrai que se maquiller qu'un côté du visage, c'est pas spécialement ce que je fais d'habitude. Comme bon nombre d'entre nous. Voilà, donc j'en applique aussi au niveau des tempes, je remonte. Et ensuite je viens faire le fameux 3 pour essayer d'estomper. Je regarde déjà si ça me plaît. Moi j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus accentué. Donc j'accentue. Je remonte au niveau des tempes pour donner un aspect un peu plus fin. Ensuite je vais venir estomper avec un gros kabuki. Ça c'est de la marque Front Cover. Voilà, donc j'estompe. Après le contouring, je vais ajouter du blush. Donc pour le blush, j'utilise mon nouveau pinceau. Donc c'est le Bronzer Brush
de la marque Essence dont je vous ai présenté dans une autre vidéo. Et donc le blush, ça va être le Pink Bronze de la marque Flormart. C'est un blush que j'ai acheté en Espagne qui est cuit, et bronze, rose et violet. Voilà, il est tout simplement magnifique. Donc je vais l'appliquer avec mon fameux pinceau et je vais le déposer. Vous allez voir, c'est hyper pigmenté. J'y suis allée un peu fort avec mon pinceau là, mais c'est pas grave, à la limite je vais l'estomper parce que waouh, je suis allée un peu comme une malade là. Donc là je le remonte au niveau des tempes et en fait ça continue à me faire une espèce de petit contouring. Voilà, on estompe jusqu'à ce que la couleur nous convienne. Donc là moi j'en avais vraiment mis beaucoup. Maintenant que le teint est fait, je vais passer aux yeux. Donc en base, je vais utiliser une couleur rose gold de chez la couleur rose gold de chez Maybelline dans la gamme couleur tattoo. Donc je vais l'appliquer au doigt. Et par-dessus, je vais venir appliquer une couleur rose. Donc la couleur 18 de chez Nocibé, qui est un très joli rose. Voilà. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau concealer de chez Essence. Je viens en mettre sur toute la paupière mobile. Et vous voyez que la pigmentation est quand même très belle. Ensuite, je vais utiliser la palette W7 In the Bluff et je vais utiliser la couleur celle-ci, l'espèce de gris froid, pour le placer dans le creux de paupière et pour donner l'impression d'un œil un peu plus allongé, puisque j'aime bien la forme de mes yeux, j'aime bien la couleur, mais je les trouve légèrement petits. Donc quand je me maquille les yeux, je cherche toujours à les agrandir personnellement. Voilà, donc c'est aussi un moyen de modifier l'apparence d'un œil, c'est d'essayer d'étirer le phare en coin externe pour essayer d'agrandir l'œil le plus possible. Sous l'arcade sourcilière, je vais placer sur la même palette la couleur beige. Et je vais venir flouter les bords du fard précédent pour que ça ait un aspect un peu plus naturel. Ensuite, en rat-cils, je vais utiliser deux styles de bleu différents, donc un bleu London Rain et un bleu The Tame de la palette Slick. Voilà, donc je vais utiliser ces deux bleus pour me les mettre en ras de cils. En insistant avec une touche de violet. Et je vais remonter dans le creux de tout à l'heure pour intensifier le regard, pour essayer de l'agrandir. Alors évidemment, je sais que c'est un maquillage qui est très chargé. Je n'ai pas fini, hein, évidemment.
Je vais estomper tout ça. Pour ça, j'utilise mon Precise Eyeshadow Brush de chez Essence. Et donc là, je vais venir estomper et tirer la matière pour la fondre avec les autres fards. Pour donner une espèce d'ombre en coin. Vous pouvez également utiliser vos doigts pour estomper si vous trouvez qu'il y a trop de matière. Quand vous jugez nécessaire d'arrêter d'estomper, vous arrêtez. Donc moi je pense que à ce niveau là c'est bon. Je vais juste réintensifier le rose du départ. Donc, maintenant je vais passer à l'eyeliner et pour ça je vais utiliser mon 2 en 1 de chez Essence et je vais utiliser le côté fin. Et pour ça j'essaye de me rapprocher le plus près des cils. Ensuite, je vais passer au mascara. Il s'agit donc d'une miniature de Sexy Pulp en noir. Voilà. Que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. La brosse se présente comme ceci. Et donc, moi, je le fais rouler sur les cils. Et voilà. Donc optionnellement, il m'arrive de faire mes sourcils pour mieux les définir. Je vais quand même les faire pour vous montrer, mais sachez que moi je le fais vraiment de manière occasionnellement. Là aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de m'embêter, donc je vais utiliser mon crayon sourcil de chez Yves Rocher en teinte, je crois que c'est cendré. Voilà, c'est couleur cendrée. Donc j'ai pas vraiment envie de m'embêter. Donc qu'est-ce que je fais? Je comble un peu à ce niveau-là. Je donne des petits coups. Je brosse avec l'autre côté. Je continue à donner des petits coups. Et vous voyez que je m'embête pas. Mes sourcils, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je m'énerve. Et voilà, les sourcils sont faits. Je refile un petit coup de brosse. Vous voyez que comparé à celui-là, il a l'air quand même un petit peu plus rempli. Je viens utiliser ma poudre matifiante de chez Essence avec mon gros kabuki qui vient de LF. Je prélève du produit. Voilà. Et je viens le tapoter sous l'œil. Au niveau du correcteur que je viens de mettre. Et je tapote un peu sur l'ensemble de mon visage pour fixer tout ce que j'ai mis précédemment. Je sais que normalement ça se met directement après le fond de teint. Sauf que ben, là j'ai oublié, donc je le fais maintenant pour fixer le tout. Bien évidemment, j'ai chargé le au niveau des yeux, donc au niveau de la bouche ça va être plutôt neutre. Donc là j'ai décidé d'utiliser plutôt une teinte assez neutre de la marque Essence, donc c'est numéro 7 comme vous avez pu voir. Et donc je vais l'appliquer sur la moitié de ma bouche. C'est quand même une teinte qui se rapproche plus ou moins de ma couleur de lèvres naturelle. Donc je vous fais un tout petit zoom. Vous voyez au niveau des lèvres. Ça reste quand même assez simple. Donc là vous avez sans maquillage, évidemment. Et avec le maquillage. Donc vous voyez que vraiment, moi personnellement ça me change la vie. J'ai moins cette impression d'avoir le visage rond, l'œil un peu plus agrandi. Donc comme vous pouvez le voir au maquillage, donc là c'est naturel, là c'est maquillé.
Moi, je me préfère avec un petit peu de maquillage. Enfin, un petit peu, je m'entends. Moi, j'aime beaucoup me maquiller. Donc, au niveau des yeux, je sais, c'est extrêmement chargé, vous me direz. Mais moi, j'aime ça. Donc voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que elle vous aura surtout aidé à comprendre pourquoi certaines personnes se maquillent et à l'inverse d'autres non. C'est tout simplement en fonction de comment on se voit. Je parle pas essentiellement des femmes, puisqu'il existe également des hommes qui se maquillent pour cacher certaines imperfections de leur visage. Donc voilà, ben, laissez-moi vos commentaires, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce tag. Dites-moi si vous arrive de rester sans maquillage ou si vous restez tout le temps avec du maquillage. Moi personnellement, quand je sors, c'est rare quand je me montre comme ça. Tout simplement parce que voilà, ben, j'aime pas vraiment l'aspect de ma peau, j'aime pas la rondeur. Et je me sens quand même plus à l'aise avec mon maquillage, étant donné que ben, j'aime me maquiller aussi. Ça y joue pour beaucoup. Voilà, ben, écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!